Américains ont eu des échanges ces derniers jours et nous continuons le travail. Il est mené depuis le premier jour en transparence avec les Américains et il continue de se mener avec les Américains justement parce que nous voulons clarifier la totalité de leur contribution et de leur participation. Mais nous sommes sur la même ligne en matière de garanties de sécurité. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'il ne faut pas céder à quelque agitation ou autre. Il y a un camp de la paix. Ce camp de la paix, c'est l'Ukraine, les Européens, les Américains, tous les alliés qui sont dans la coalition des volontaires. Et il y a un pays qui fait la guerre, en fait depuis 2014, de manière accrue depuis février 2022, et qui continue, qui refuse la paix, c'est la Russie. Et je crois qu'il faut rester extrêmement simple et pragmatique dans ce conflit. Et il ne faut surtout céder à aucun esprit de division entre Européens et entre Américains. Nous avons besoin des États-Unis d'Amérique pour avoir la paix. Les États-Unis d'Amérique ont besoin de nous pour que cette paix soit robuste et durable. Et donc, il n'y a pas de schéma dans lequel la paix durable en Ukraine se fait sans un travail conjoint des Européens, des Américains, des Canadiens, des Australiens, des Japonais, de tous ceux qui sont autour de cette table et qui sont dans cette coalition des volontaires. Monsieur le Président, une question sur le commerce avec la Chine. Oui. Est-ce qu'il faut plus de protectionnisme face aux concurrents chinois? Et notamment, on a des constructeurs européens automobiles qui demandent un label Made in Europe. Alors, nous sommes favorables. D'abord, il faut corriger tout ce qui entrave la compétition juste et équitable et rétablir le même niveau de jeu. C'est exactement ce qu'on a fait sur les véhicules électriques, pas du tout par une méthode brutale, arbitraire, qui aurait été de mettre un tarif aveugle, mais par des enquêtes qui ont regardé compagnie par compagnie lesquelles avaient des subventions excessives, qui en quelque sorte venaient un peu fausser la juste compétition entre les acteurs. Ça, c'est la première chose que nous faisons. La deuxième que nous allons continuer de faire, et je salue le travail de la Commission européenne et son engagement, sont des mesures de sauvegarde quand tel ou tel secteur est déstabilisé. Pour ce qui est du véhicule automobile, la Commission sortira dans les prochaines semaines ses feuilles de route et son action. Nous soutenons des flexibilités technologiques pour avoir plus de neutralité technologique à 2035. C'est un peu le fruit de l'accord franco-allemand de la fin de l'été dernier. Et une préférence européenne. Pourquoi ? Parce qu'il nous faut garder la base européenne de production. Et c'est vrai pour les constructeurs, c'est vrai aussi pour tous les équipementiers. Et ça n'est pas du tout agressif ou protectionniste. Les Américains et les acteurs du marché nord-américain le font, les Chinois le font. Et donc on a besoin de garder notre masse musculaire, parce que là, le grand risque pour les Européens, c'est une désindustrialisation accélérée. Et en fait, ce qu'on voit ces derniers mois, c'est que cette désindustrialisation s'accélère. D'abord, parce qu'il y a eu la crise énergétique post-Covid, et parce qu'il y a surtout ce surinvestissement chinois, cette compétition parfois déloyale,